Les États-Unis sont-ils encore très puissants? C'est une question que tout le monde se pose. Alors bonjour à tous et bienvenue dans notre émission en direct de New York. Oui, les États-Unis sont toujours aussi puissants et même plus. Alors, c'est vrai que beaucoup cherchent à les contester, mais c'est la nature. Quand vous avez un leader, tout le monde essaie de lui courir derrière, pour pas dire lui mordre l'arrière-train. Les États-Unis ont un PIB, un GDP, c'est-à-dire un produit intérieur brut, qui est de 25 trilliards de dollars, c'est-à-dire 25 000 milliards de dollars, alors que la Chine a un PIB, produit intérieur brut, de 18 000 milliards de dollars, donc nettement moins. Et pour une population qui est 4 fois ou 5 fois plus importante, donc ramenée par personne, c'est bien moindre. Et puis les États-Unis, c'est un seul pays. L'Europe, c'est une myriade de pays. Et les autres organisations, c'est aussi une myriade de pays. Ensuite, vous avez aux États-Unis une influence culturelle normale. Alors que certains vont dire, est-ce que c'est vraiment culturel? Oui, Hollywood, c'est une machine à créer de la promotion sur les États-Unis. Donc c'est une promotion gratuite qui va faire que les jeunes et les moins jeunes sont naturellement portés à aimer les États-Unis et à trouver beaucoup d'avantages aux États-Unis, alors qu'ils ont des avantages, ils ont des défauts. Mais Hollywood porterait, même quand Hollywood critique les États-Unis, toujours quelque chose de positif, puisqu'à la fin, il y a des gens gentils qui s'arrangent avec tout le monde et qui font du bien à la planète, etc., etc. C'est aussi une force militaire très puissante, puisque les dépenses militaires sont de 800 milliards de dollars par an. Alors, certains disent que d'autres pays, comme la Chine, la Russie ou d'autres pays, ou l'Inde, masquent leurs véritables dépenses militaires par d'autres budgets, mais les Américains le font aussi. Donc, ça veut dire qu'on a une puissance militaire accumulée et renouvelée qui est gigantesque. Alors, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche, activer la cloche juste en dessous de la vidéo. Le contenu est gratuit, mais si vous ne voulez pas manquer une vidéo, c'est ce qu'il faut faire. Donc abonnez-vous et cliquez si vous le voulez bien. Donc les États-Unis ont une position dominante sur le plan militaire, et ça veut dire qu'ils sont obligés de maintenir cette avance, mais ils ont beaucoup d'alliés. Par exemple, dans l'OTAN, il y a maintenant 31 pays dans l'OTAN. Et ils ont des alliances avec d'autres pays qui sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Inde, etc. ou des pays du Golfe. Même s'il y a des tiraillements à droite à gauche, personne ne peut se passer des États-Unis. Je voudrais vous dire une chose, cette vidéo est sponsorisée par BHSU University USA, c'est une université américaine dont le siège social se trouve en Louisiane, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque en ligne, ça diffuse dans le monde entier, et c'est une université de très haut niveau avec des professeurs qui sont tous PhD, Doctor en Business Administration, etc., et un logiciel de délivrance qui est de contenu académique qui est excellent, puisque c'est le même que celui de Harvard, Yale ou Columbia. Et donc c'est un MBA 100% en ligne, et il faut savoir que la plupart des MBA du monde n'ont aucune valeur. Ce sont les MBA américains qui ont une valeur et qui permettent ensuite d'augmenter de manière très importante ses chances de trouver un job dans les entreprises américaines, anglo-saxonnes, canadiennes, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est... On remercie ce sponsor qui nous permet de faire cette vidéo. Donc, les États-Unis ont une force militaire, et il faut comprendre que derrière la force militaire, il y a une force juridique, et derrière la force juridique, il y a la force financière. Pourquoi ? Lors de la crise de la guerre de 40, les États-Unis avec une petite armée, et tout d'un coup, ils se sont trouvés dans une situation où il a fallu qu'ils, attaqués par le Japon à Pearl Harbor, et Hitler leur déclarant la guerre, tout ça, le 7 décembre et 8 décembre 1941, ils se sont trouvés dans une situation où ils étaient attaqués par tout le monde, tous leurs bateaux étaient coulés par des sous-marins, et ils ont vu le moment où ils ne pourraient plus rien faire. Et donc, le gouvernement américain a réuni des ingénieurs navals,
ingénieurs navals, et ils leur ont demandé de faire des plans pour construire des bateaux. Et les ingénieurs navals ont dit, bon, dans 2-3 ans, on pourra, et le gouvernement a dit, dans 2-3 ans, on n'existera plus, parce qu'on aura été battu par les Japonais et les Allemands. Donc, ils ont eu la bonne idée de mettre ensemble des ingénieurs navals et des ingénieurs qui faisaient les pipelines. Et les pipelines, c'est moins 50 en Alaska et plus 60 en Arabie Saoudite. C'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de travailler vite. On fait 1000 km de pipeline par an ou 500 km, mais ça va beaucoup plus vite. Et ils les ont mis ensemble. Et ça veut dire en quelques semaines, ils ont sorti des chaînes de montage qui se sont mises en place très vite et qui produisaient jusqu'à 4 Liberty Ships toutes les 36 heures. Et un porte-avions par mois. Donc, c'est-à-dire que un Liberty Ship, c'est 150 personnes, c'est un destroyer, ça permet d'assurer le convoyage des biens sur l'Angleterre. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre, aussi en mettant en dedicate toute leur production de voitures pour faire des avions, des tanks, des jeeps, etc. Puisqu'à certains moments, ils créent une seule usine de Ford, créent 1000 forteresses qui sont des bombardiers géants par mois. C'est cette puissance industrielle qui a permis, le général de Gaulle l'a dit dans son appel du 18 juin, c'est la puissance mécanique qui va permettre de battre Hitler et ses alliés, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en 1945, les États-Unis ont mis sur les côtes de Normandie un débarquement de 150 000 soldats avec des milliers de bateaux, des milliers d'avions, etc. On n'avait jamais, réuni une telle armée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une puissance telle que les États-Unis peuvent dire « si tu m'embêtes, je t'écrase ». C'est pas si simple, mais c'est aussi simple que ça. Et donc, de 1945 jusqu'à nos jours, menacés par l'URSS, menacés par la Chine, menacés par d'autres, challengés, si on peut dire, les États-Unis sont restés une puissance énorme qui ne cherche pas la guerre, mais dont certains disent qu'elle la cherche, d'autres qu'elle ne la cherche pas, mais cette puissance leur permet de dire « nous, on établit notre supériorité juridique ». Et le droit américain domine dans le monde entier, notamment dans le droit des contrats, dans le droit des sociétés, etc., etc., comme le droit anglais dominait au XIXe siècle. Donc ce droit, et notamment le droit financier, a fait que les Américains ont imposé leur loi au reste du monde. Il existe une loi américaine qui s'appelle FATCA. C'est une loi dans laquelle les États-Unis ont dit « nous, on impose notre loi financière au reste du monde entier ». Ça s'est passé à la fin des années 90 pour retrouver l'argent de tous les citoyens et résidents américains qui voulaient échapper aux impôts. Le gouvernement américain a dit, la Fed, la Federal Reserve, et le Treasury américain a dit, vous allez nous dire, toutes les banques du monde entier, si vous avez des gens chez vous qui sont américains ou citoyens ou résidents américains et qui ont des comptes chez vous. Et si c'est le cas, vous allez nous le dire. Et vous allez demander à tout le monde. Alors les banques ont dit non. Et eux, ils ont dit, si vous ne faites pas ça, on vous interdira l'accès au système bancaire américain, à Wall Street. Une banque dans le monde qui ne peut pas accéder au marché financier de Wall Street, c'est plus une banque, c'est une tirelire et elle disparaît. Donc ça veut dire que toutes les banques se sont soumises, ont donné tous les noms des titulaires de compte, et cette loi, de facto, s'est établie sur l'ensemble du monde. Et les exemples sont multiples, et même s'il y a des challenges aujourd'hui, qu'il y en a qui essaient de faire la monnaie du yuan pour les transactions internationales, le dollar a encore de beaux jours, et c'est encore la suprématie du dollar. Donc est-ce que l'Amérique est une superpuissance ? Oui, et certains disent plus que jamais. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous aimez, d'appuyer sur la cloche, et encore un merci à notre sponsor BHSU University USA, dont l'adresse du website se trouve dans les notes en dessous de cette vidéo.